Le Maroc va accueillir la CAN 2025. Et soyons honnêtes, ce tournoi n'est pas qu'une question de football. C'est une répétition générale grandeur nature pour la Coupe du Monde 2030. Mais qu'est-ce que ça prend vraiment pour organiser un événement de football continental ou même mondial? On va décortiquer ça ensemble. Premièrement, les critères techniques. La Confédération africaine de football, ou CAF, ne rigole pas avec ça. Pour organiser la CAN, vos stades doivent être impeccables. Pensez à des dimensions de terrain parfaites, un éclairage de pointe, des vestiaires modernes, beaucoup d'espace pour les officiels, une sécurité béton et des services d'urgence prêts à intervenir. Aucun stade n'obtient le feu vert sans une inspection complète de la CAF. Concrètement, vous avez besoin d'au moins 2 stades pouvant accueillir plus de 40 000 spectateurs et un tas d'autres avec au moins 20 000 ou 15 000 sièges pour le reste des matchs. Tout ça, juste pour s'assurer que les fans, les équipes et toutes les personnes impliquées vivent une expérience sûre et inoubliable. Maintenant, pour la Coupe du Monde, la FIFA passe à un tout autre niveau. Les exigences montent en flèche. Plus de sièges, une meilleure technologie, des installations médiatiques avancées et des règles de sécurité encore plus strictes. Si vous pensiez que la CAN était exigeante, la Coupe du Monde, c'est l'étape supérieure. C'est pourquoi la CAN 2025 est si importante pour le Maroc. C'est un test grandeur nature pour la Coupe du Monde, quelques années plus tard. Bon, faisons le tour des stades. Le Maroc déploie 9 stades, répartis dans 6 villes. Chacun est soit flambant neuf, soit a été sérieusement rénové pour cet événement. Prêts? Les voici. Numéro 1, le stade Prince Moulay Abdellah, à Rabat, avec environ 69 500 sièges. C'est la vedette du spectacle. Il accueillera le match d'ouverture, une demi-finale et la grande finale. Numéro 2, le grand stade Ibn Battuta à Tanger. Avec environ 75 600 sièges, c'est en fait le plus grand de tous, prévu pour les matchs de groupe et les étapes ultérieures. Troisièmement, le stade Mohamed V à Casablanca, historique, iconique et prêt pour l'action avec 67 000 sièges. Numéro 4, le stade Adrar d'Agadir, moderne, élégant, 45 480 sièges. Cinquièmement, le stade de Fès, capacité de 45 000, un autre poids lourd dans le nord du Maroc. Sixièmement, le grand stade de Marrakech, 45 240 sièges, et célèbre pour son ambiance électrique. Septièmement, le stade Moulay Hassan à Rabat, plus petit avec 22 000 places, mais parfait pour les matchs de groupe. Huitièmement, le stade olympique de Rabat, 21 000 places, un autre site pour la phase de groupe. Et enfin, le stade Al-Barid, également à Rabat, seulement 18 000 places, mais il est approuvé par la CAF et prêt pour l'action. Alors, quelle est la vue d'ensemble? La CAN 2025 au Maroc est plus qu'un tournoi. C'est une vitrine de 9 stades ultramodernes, un test d'organisation de classe mondiale et un tremplin vers le rêve ultime du football, la Coupe du Monde 2030. Le Maroc n'accueille pas seulement l'Afrique, il se prépare à accueillir le monde. Merci d'avoir regardé. Si vous êtes aussi excité que moi pour la CAN 2025, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'analyses de football.